Alors, mesdames et messieurs, bonjour chez vous et nous sommes ravis de vous faire savoir qu'ici, nous sommes du côté de Montalier, non loin de l'école publique. Pourquoi exactement? Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit bien des consultations engagées par l'association WAMI parlant de santé qui est une priorité pour un bien-être absolu. Et là, il y a un bon nombre de personnes qui y participent après avoir été informées du déroulement de ces consultations du côté de Montalier. Il faut dire qu'il y a des équipes qui se sont mobilisées pour la circonstance. Et des familles entières sont arrivées pour un diagnostic. Ici, des équipes quasiment à l'ouvrage. Il faut le dire avec l'appareillage nécessaire. Et comme nous pouvons le constater, tout le monde est présent. Et des séances de consultation se poursuivent. Nous aurons d'un moment à un autre le sentiment de certaines personnes, notamment les organisateurs de cet événement, qui ont estimé qu'il était louable de penser à ces personnes, ces concitoyens et qui connaissent des mots et dont les palliatifs n'ont jamais été trouvés. Le responsable de cette organisation, cette association WAMI, une association bienfaisante, aura certainement une opinion, un mot à dire par rapport à l'organisation de cette rencontre de cet après-midi du côté de Montalier, non loin de l'école du lycée de Montalier, il faut le dire, pour toutes les personnes qui souhaitent bien sûr y participer. Voilà. Quelques séances de consultation. Alors, c'est quoi cette potion-là? Cette potion, c'est pouvoir scientifiquement prouvé dans la forêt gabonaise. Ça arrange la bile. Vous voyez, la bile, souvent, quand tu dis, les gens ne comprennent pas bien ce qu'on appelle la bile. La bile, c'est une petite organe à côté de la foie qui est verte comme ça. Voilà. Cette chose-là doit être amère pour que ça arrive à faire la digestion bien. Mais quand vous avez trop mangé le sucre, ça devient faible, ça n'arrive pas. C'est pour ça que tu vois toutes ces maladies que nous voyons aujourd'hui. Et ce bois-là range bien. En une semaine, tout devient normal comme ça. Naturellement. C'est naturel? Très naturel. Ça vient dans la forêt gabonaise. Hein? Madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présente ici où se déroulent ces séances de consultation, un diagnostic qui se fait par rapport à diverses pathologies. Quelle est déjà votre impression à cet effet? Bon, par rapport à mon bilan, c'est très important. Ça, je ne sais pas comment expliquer. Parfois, physiquement, nous sommes en bonne santé, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas en bonne santé. Donc, à travers ce bilan, j'ai eu plus de précisions. Voilà, ça va. Donc, c'est une initiative qui arrive à point nommé, alors? Oui. Moi, tu connais l'état de santé de ton corps à l'intérieur. Voilà, je suis satisfaite. Merci. Vous aussi avez une opinion à donner probablement parce qu'il faut dire que parfois, comme disait l'autre, on se dit parfois bien portant, mais s'il fallait qu'on vérifie, hein, chacun de nous, on est parfois un malade ambulant. Oui, je veux répondre sur ce point. Moi, je l'ai fait la dernière fois quand on s'est retrouvé par le communiqué à la télé. Mais jusqu'alors, je prends mes médicaments, je me sens au moment à l'aise. Je n'ai plus de douleurs comme la dernière fois. Je suis sur mon traitement, ça me va très bien, ça me convient. Et Je à suis votre vraiment niveau, satisfaite. vraiment satisfaite. Et à votre niveau, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'anémie, la fatigue que je voyais de temps en temps, les yeux qui m'emmerdaient. Aujourd'hui, je peux dire tranquille parce que ça fait 2 semaines que je suis sur mon traitement. Ça va bien, ça va. Je sais que ça va aller de l'avant et je serai déjà guérie avant même. Y a-t-il peut-être un message que vous avez adressé à Le d'autres? message, c'est pour interpeller. Parce que lorsqu'on interpelle souvent les autres, ils prennent ça toujours à la légère. C'est à la dernière minute que beaucoup s'élèvent.
Mais aujourd'hui ne serait pas demain. Donc ceux-là qui voient, ils n'ont qu'à faire comme nous pour que demain, ça ne soit pas trop tard. Parce qu'on peut découvrir en toi le diabète, la tension, perte tendue, lèvres soutiennant rénal, parce que c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. On mange un mal, on boit mal. Donc, faisons au moins le bilan pour être satisfait ou bien déjà sur le point de ne pas tomber un jour sur le chemin. Parce que lorsque tu tombes pour te relever, là, souvent, c'est compliqué. Et je remercie Dieu même qui m'a mis sur ce chemin aujourd'hui. Je suis satisfait de tout ce que je ferai ici même. Merci madame. Voilà, en pleine séance de vérification et diagnostic, il faut dire que tout a été mis en œuvre pour permettre un véritable diagnostic. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, je suis le pasteur Alexis Ebé. Voilà, j'appartiens à l'association WAMI. Nous sommes un groupe et nous travaillons avec... Oui. Vous travaillez avec l'association WAMI? Oui, je suis avec l'association WAMI et nous travaillons avec des maisons qui font dans les compléments alimentaires. Et vous disiez donc que vous êtes dans le domaine? Nous sommes dans le domaine médical. Nous travaillons avec des maisons qui font dans les compléments alimentaires. Okay? Donc nous sommes venus ici pour apporter aux gens de ce quartier, à Montalier, un peu les solutions à leurs problèmes, la connaissance de leur propre corps. Parce que lorsque vous allez chez le médecin, n'est-ce pas, le médecin connaît votre corps, mais vous-même, vous ne le connaissez pas. Mais ici, nous voulons vous apprendre à connaître votre corps, parce que c'est votre corps. Lorsque vous le connaissez, vous savez comment il réagit, comment il peut vous dire que là, j'ai un manquement à tel niveau. Lorsque vous connaissez votre corps, vous pouvez mieux trouver des solutions pour rester en bonne santé. Nous faisons donc dans le domaine médical et nous faisons des check-up aux gens pour leur montrer qu'est-ce qui ne va pas et comment ils peuvent améliorer leur santé rien que par leur alimentation ou en prenant simplement des compléments alimentaires ou en faisant du sport, en changeant la manière de vivre. Voilà notre travail ici. Alors, concrètement, quel est le rôle que vous, à votre niveau, êtes censé jouer? Moi, à mon niveau, au niveau de l'organisation, je suis membre de l'organisation et moi, je suis à la réception. Donc, lorsque vous arrivez, c'est moi que vous allez trouver à l'accueil. Je vais vous recevoir, je vais vous enregistrer, prendre les paramètres, votre taille, votre poids, ainsi de suite, vous donner un numéro et ensuite vous faire passer, lorsque votre tour arrive, chez les médecins qui vont vous recevoir et checker votre corps. Est-il possible que sur la base des paramètres que vous prenez, il y ait une possibilité de détecter une anomalie dans l'organisme d'un patient? Oui, c'est possible parce qu'il y a un certain équilibre qui doit se faire entre la taille que vous avez et votre corps. Si vous êtes trop léger, avec une grande taille, ça va être, on va déjà déceler là une anomalie. Si vous pesez un peu trop, on va déjà déceler là un surpoids, ainsi de suite. Donc rien qu'avec ces éléments, ces paramètres-là, on peut déjà déceler que là, il y a un problème à votre niveau. Il faut dire que c'est là une initiative assez louable pour ces concitoyens qui, comme d'autres un peu partout ailleurs, peut-être ne maîtrisent rien ou n'ont pas cette possibilité de pouvoir communiquer avec leur organisme. Tout à fait. On les aide à mieux connaître leur corps. Nous le faisons avec beaucoup d'amour d'ailleurs parce que nous voulons offrir, n'est-ce pas, la connaissance à ces personnes pour leur bien-être. C'est un impératif pour quelqu'un de communiquer avec son corps. Oui, impératif, c'est vraiment impératif parce que le médecin ne doit pas connaître ton corps mieux que toi-même. C'est ton corps et permettez-moi, je suis pasteur, le Seigneur vous demandera des comptes sur votre corps. Donc vous devez connaître votre corps et savoir que là, mon cœur me dit ça ne va pas. Mon estomac me dit ceci. Vous devez connaître le langage de votre corps. C'est votre corps. Donc voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Vous faites partie de l'organisation aussi? Effectivement, je fais partie de l'organisation et je suis membre entier de cette association WAMI. Alors, quelle est déjà votre impression? Que pensez-vous justement de cette initiative? En fait, je veux dire, l'initiative qui a été lancée par votre association. Nous sommes déjà les responsables de cette association
Il est dit pur et simplement qu'on juge le maçon au pied du mur. Nous sommes en train de vendre l'image de notre association dont l'objectif est le bien-être sanitaire. Le bien-être sanitaire. Et dans le bien-être sanitaire, là, on parle de l'alimentation dans le rééquilibrage. Le rééquilibrage est lié à ces 4 piliers, dont l'alimentation, le bon sommeil, le stress, le sport. Ce sont les 4 piliers qui font en sorte que chacun de nous, si nous prenons conscience de notre avenir et que nous puissions vraiment atteindre, si possible, 100 ans ou voire plus, ce serait génial pour nous. Alors, nous mettons en défi la population gabonaise par rapport à cette grande œuvre de M. Manfombi Gauthier, qui a réuni ce bloc de personnes pour œuvrer dans ce sens lié pur et simplement à la santé alimentaire. La santé alimentaire, le repos sont donc quasiment des éléments très importants et indispensables pour une bonne santé et favorisant peut-être même la longévité d'une personne. Piliers très importants, comme je venais de le signifier, je les ai déclinés, ils sont au nombre de 4. Vraiment très des piliers, c'est le véritable pilier pour un être humain, pour pouvoir répondre aux critères liés à une longue vie. Si nous respectons à la lettre et que chacun de nous prenne conscience de sa santé, il y a possibilité vraiment d'espérer, que c'est de très bonnes choses. Et sur ce, nous sommes en train de nous glorifier par le biais de M. Manfombi, qui est l'initiateur vraiment de cette association. Et dites-nous justement, pendant qu'on y est, depuis le démarrage, il faut le dire, depuis que tout cela a été lancé depuis le matin, que pensez-vous de ces opérations? Comment cela se passe-t-il? Y a-t-il un engouement? Ceux qui arrivent, sont-ils satisfaits à votre avis? Vous qui êtes bien entendu membre de l'organisation, et surtout que nous savons que ce que vous lancez aujourd'hui comme initiative est capital pour nos concitoyens et même pour la communauté, on va le dire, partout ailleurs. Le constat est simple. Moi, je fais partie de l'association, je suis membre de l'association et pour aujourd'hui, je suis membre du bureau et de cette structure-là que nous sommes en train de développer et mettre à la disposition du peuple gabonais. Et ceci ne peut être développé par ceux qui sont déjà venus participer, prendre part. Il n'y a que eux. Moi, je suis déjà dans la structure, je n'ai pas le plein droit, mais bien que je suis en train de vendre notre structure, mais il n'y a que ceux qui viennent maintenant autour de nous depuis ce matin, puisque nous sommes là pour 3 jours. Il n'y a que eux qui sont mieux placés pour dire que c'est bien ou c'est mauvais. Mais moi-même, je suis conscient en disant que c'est bien. Nous bénéficions d'une chaleur humaine depuis 10 heures que nous avons démarré. Nous tendons vers 17 heures pour clôturer cette journée de mercredi, de jeudi autant pour moi. Jeudi. Vous avez jusqu'à demain, on va dire même le week-end, hein. Et je sais qu'en tant que membre de l'organisation, surtout œuvrant pour le bien-être de vos concitoyens, peut-être un message particulier avez-vous à l'endroit d'autres personnes qui nous regardent encore en direct et qui peut-être sans hésiter seront obligés d'emboîter le pas de ceux qui ont déjà reçu leur partie, joué leur partition aujourd'hui et qui ont déjà reçu leur part de guérison. Je demande aux Gabonais. Libreville particulièrement n'est pas habité que par des nationaux. Donc je demande à toute personne, peu importe sa nationalité, la santé n'appartient pas à X ou Z, c'est un problème global. Donc ceux qui sont malades, parce qu'autant que nous sommes, l'être humain est un malade qui s'ignore. Et Dieu en a dit autrement que l'homme périt faute de connaissance. Donc ceux qui sont censés prolonger leur vie par le biais, parce que là c'est la succursale principale qui est le bien-être lié à l'alimentation, nous vendons notre structure afin que chacun de nous qui prend conscience de sa santé alimentaire se rapproche de WAMI et nous allons faire le tour de tous les quartiers de Libreville en fonction de notre chronogramme qui sera établi. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Mouyendi Nzolo Gaston de Moukoko-Mbaka. Monsieur Mouyendi, sachez que de l'autre côté de Moukoko-Mbaka, on vous regarde en direct. Merci beaucoup mon cher frère. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Alors monsieur, vous allez vous présenter, vous êtes monsieur? Monsieur Michael Amon. Monsieur Michael Amon. Alors monsieur Michael, vous êtes membre de l'association WAMI. Oui. Alors quel est le rôle que vous êtes appelé, invité à jouer ici? Bon,
je joue le rôle de faire le thé très efficace Un thé. pour tout, un thé. De quel thé s'agit-il? Et le thé mahogany. Le thé mahogany. Alors, mahogany, Mahogany. exactement. C'est vous qui le fabriquez, ce thé? Non, c'est le bois vient de forêt gabonaise. Je ne fabrique jamais. C'est une connaissance. Depuis à peu près 37 ans que les parents m'ont montré cette bois. Et j'ai guéri beaucoup de gens avaient passé cette bois agit sur la bile. Hein, nous avons des petits trucs dans le ventre. Il est amer. Quand vous tuez un animal, vous allez voir c'est vert comme ça. On appelle la bile. Pour l'homme, si vous avez déjà, vous mangez trop la sucrerie, ça devient faible. Mais si vous buvez cette bois amère, en une semaine, ça range tout la bile et la bile devient très amère et la digestion se fait à chaque fois. Chaque matin, vous faites le sel. Ça procède à un nettoyage dans l'organisme? Exactement ce que vous venez de dire. Alors, où ce bois-là, on peut le retrouver donc ici au Gabon? Ici au Gabon, si avant, j'avais peur d'aller dans la forêt, donc j'ai parti au port, comme tu connais le bois là, tu sais le bois, tous les bois qu'on a amenés au port, je connais et j'ai parti enlever tout ce pot là pendant 6 années, c'était mon travail. J'ai enlevé, je l'ai écrasé, et puis je l'ai vendu, j'ai guéri beaucoup de gens avec ça. Et cette bois se trouve dans la forêt gabonaise, qu'on appelle mahogany en anglais. Mais si c'est compliqué, je n'ai pas encore le nom en français. Mais je vais chercher pour que ça soit beaucoup validé au Gabon. Alors, c'est une essence naturelle qui traite de plusieurs maladies, vous dites, ça nettoie l'organisme, Ouais. ça favorise les selles, Exactement, et pour les hommes, c'est efficace aussi. c'est efficace. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Alors, pour citez-nous par exemple, les diabétiques. Voilà, non. Premièrement, si vous êtes diabétique, ça ne guérit pas le diabète, mais ça fait en sorte que le taux de sucre descend, vient normal, mais ça ne guérit pas le diabétique. Hein? Il y a une portion, une autre. Le diabétique, c'est que le diabétique pour moi, c'est pas une maladie. Le diabète, c'est que quelqu'un a mal mangé. Tout ce qu'il utilise, il a mal mangé, donc ça a causé le problème. Quand on dit une maladie, pour moi, c'est un virus qui quitte ailleurs, qui rentre dans quelqu'un qu'on appelle maladie. Mais si vous avez le diabète, vous avez la tension, ce n'est pas une maladie. Parce que vous ne savez pas, je suis nutritionniste, c'est que vous ne savez pas comment manger, l'air qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, donc tout est dérangé. Ça là, c'est facile à traiter, le diabète et toute cette tension. Pour moi, ce n'est pas une maladie. Et donc, vous pouvez conseiller aux gens comment manger, Voilà, à partir de quel moment manger. Le conseil que je vais donner aux gens à manger, que vous ne mangez jamais à partir de 18h. Parce que c'est la journée où il y a le soleil que toute la digestion se fait bien dans le... Si vous dormez, tout votre corps dort, l'œil dort, les oreilles dorment. Donc, tout ne marche pas. Si vous mettez la nourriture dans le ventre, vous savez, la nourriture préparée fait 5 heures, 6 heures avant la digestion, avant que la digestion se fasse. Mais vous mangez 21 heures, vous dormez 22 heures, toute la nourriture au ventre. L'organisme, la digestion ne fait pas. Et tu vas voir, quand la digestion ne se fait pas, ça fait fermenter dans le ventre. Et quand ça fermente dans le ventre, ça gonfle. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui ont le gros ventre là. C'est parce qu'ils mangent la nuit et juste après manger, ils partent au lit. Ça fait en sorte que rien ne va jamais se passer bien dans le système. Donc ce sont les conseils que je donne de ne pas manger la nuit et aussi de ne pas manger trop de choses cuites. Vous mangez des choses qu'on a préparées au fait 2 fois la journée, vous avez trouvé la maladie. Le matin, c'est le fruit jusqu'à midi. C'est à partir de midi que vous pouvez bien manger. Avec consistance. Oui, vous voyez, quand vous mangez à midi, vous attendez jusqu'à 17h. Combien de temps? Ça fait, la digestion va se faire parce que c'est la journée. Et maintenant, vous cherchez certains fruits, c'est quelque chose pour manger. La nuit, on ne mange pas. De gros, on ne rentre plus par le ventre dans la nuit. Alors donc, il y a un message que vous adressez à toutes ces personnes-là qui ne savent pas manger, Oui. venir peut-être vous retrouver aussi demain. Exactement. Bon, le message que je vais donner, c'est que, bon, qu'ils cherchent vraiment un vrai nutritionniste qui va les montrer comment manger. Sinon, tout ce qu'on mange, c'est bon.
On mange le tubercule, on mange le plantain, on mange les bananes. C'est bon. Mais comment le manger? Quelque chose comme la banane plantain, on n'enlève pas d'abord la peau avant de préparer. Il faut préparer avec la peau. On prépare avec la peau parce que tout. Vous avez vu un mouton qui part à l'hôpital un jour? Jamais. Parce que lui, il mange la peau. Tout le bienfait de cette nourriture est dans la peau. Mais nous, on enlève la peau et on laisse bouillir la nourriture jusqu'à fond pendant 1 heure et tous les nutriments meurent. Donc, je conseille les gens qui veulent préparer, même le taro, ils lavent ça bien. C'est comme ça que nos parents préparaient au village. Ils lavent bien, ils préparent avec la peau parce que la peau contient plusieurs nutriments que nous devons avoir sur. Et après, quand c'est déjà cuit, vous enlevez la peau, vous mangez. C'est bien fait. Voilà le conseil que je les donne. Merci. Merci beaucoup.